Regarde là, tiens, un peu de truffe pour toi. C'est celui que j'attends le plus, regarde. Le bonbon, c'est parce que j'ai mangé des trucs très forts. Ce petit bonbon-là, regarde, ça me retourne carrément. Mec, c'est Raoul Gilles. Là, tu vas me demander, bon, quelle est la différence entre venir ici ou aller au Rodizio? Tout. Il n'y a pas de comparaison. Bonjour Sunshine, une autre journée incroyable. Encore chez Digno, mais cette fois, buffet de viande. Lundi, mardi, jeudi et dimanche. Dimanche, c'est le jour spécial. Viens le dimanche, mais viens tôt. Quand il n'y a personne dans la salle, sois le premier à arriver pour profiter de ce buffet tout chaud. Un buffet doit toujours être de qualité, mais c'est meilleur tout frais, non? Allez les amis. En saison, je prends du jus de mandarine, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Il faut donc vous montrer un autre jus, non? On est toujours avec lui. Présent avec nous. Oh Nelson. Regarde la carafe, Minas, s'il te plaît. Fais comme chez toi. Franchement, le service de Digno est l'une des choses les plus impeccables à apprendre de la gastronomie de São Paulo. Il y a tout le petit menu ici, regarde. Petites entrées, saucisses, poulet, petites côtes. Tu peux commander du grill, mais on ira directement demander de gros morceaux au grill, tu comprends, Vinet? Ouais, cette viande de sauvage. Santé! Le meilleur que la vie offre. Ils vont te servir une petite corbeille de pain. Et ici, sur YouTube, je peux le dire. Des blagues sur TikTok et Instagram prétendent que le pão de queijo est meilleur qu'à Minas Gerais. Les mineiros deviennent fous. Ce rage B pour l'engagement marche toujours. Prends ici, regarde, des petites tomates pelées, faites maison, toutes jolies. Mets un peu de sauce ici. Merci. Tu sens le goût du fromage demi-affiné. Ça donne une super texture à ton pain au fromage. Si tu veux, regarde, juste le cœur de la burrata. Ça va être encore plus riche en fromage. Merci. Il est déjà en train d'enregistrer cette vidéo avec mon père. On n'a jamais vu le visage de mon père, Dias, avec lui, un Vin. Il aimerait cet endroit. Non, il peut parler. Mon père m'a présenté Dias dans le jardin. Quand j'étais encore enfant. C'est ça qu'il aime le plus. De la ciboulette, regarde. Mon père, commandant 3 comme ça. Mon père t'a déjà présenté Dias alors. Mec, si aujourd'hui je suis un bon mangeur, c'est parce que mon père, à l'époque, m'a fait découvrir de bonnes adresses. C'est l'éducation des bonnes manières, n'est-ce pas? Nous venions pour la pièce à São Paulo, le déjeuner de Dias. Merci. C'est fantastique ici. En plus du pain au fromage, il y a un petit pain de Paul Villot dans le panier. C'est énorme. C'est cool, non? Mais n'en mange pas trop. Mon objectif, c'est le buffet. Merci. Mais qu'est-ce que c'est bon. Merci. Ici, chez Hélène, elle vend le gros biscuit au tapioca. Ça fait 20 et quelques. C'est le buffet de viande le plus cher que tu mangeras de ta vie? Probablement, oui. C'est tellement bon que tu voudras venir tous les jeudis. C'est plein, hein? Qu'on dit. C'est ça. Mardi et jeudi, grand buffet de viande. Vendredi, fruits de mer. Chacun a son prix. Amen. Tellement de buffets. Buffet de salade exceptionnel. Différentes feuilles vertes. Mets-en un peu ici, regarde. J'aime la lumière qu'ils mettent, comme une œuvre d'art. Prends la petite sauce, regarde. Pierre commence à se soucier de sa santé maintenant. Il commence à faire des régimes différents. Tu sais ce qui rend ta salade calorique, Pia? La sauce, la sauce.
La sauce dans une salade, c'est traître. Regarde cette belle chose. Le cœur, tu vois. Celui-là est bien gros, hein. Mets la moitié du cœur de palmier ici. Mec, un petit bol de saumon, un spectacle magnifique. Voilà. C'est si fin qu'on ne peut presque pas l'attraper. Il faut le prendre délicatement ici au milieu. Phénagienne, putain. Prends la mozzarella de bufflone. Ah. Mets-le ici dans ton assiette. Merci. Je vais passer, celui-ci est avec Vinesse. Ratatouille, ratatouille, hein, j'ai aimé la ratatouille. Tu dois voir la ratatouille que j'ai achetée là-bas à Disneyland Paris. Tu l'as achetée? Je l'ai achetée. Trop cool, parle avec moi. Silma. Juste le cœur. Ici c'est du fromage de chèvre? Oui. Petit fromage de chèvre. Mince, celui-là c'est quoi? Oh Silva, je ne sais pas, celui-ci c'est quoi? C'est l'Aspamins, c'est vraiment bon. Ici, c'est un buffet où tu peux te lever plusieurs fois à ton rythme sans tout manger d'un coup. Aujourd'hui, on a le temps, on est tranquille. Sélection de fromage, tu vas dire. Sélection de fromage, tu vas choisir ton préféré. Regarde le fromage brie là-bas qui te regarde. Mets un petit morceau de brie sur ta salade, moi je prends du brie. Merci. Oh! Une petite tranche de cœur de palmier, pupunia. Juste le cœur, le fromage, un petit morceau de brie. Pour finir, je vais mettre la tomate, caprese et les asperges. Oh, mais ici un peu de tomate caprese, sans pesto. Prends les asperges de la façon la plus sauvage possible. Regarde comme cette assiette est délicate pour mettre du saumon. Tu as vu? Est-ce que je prends déjà un petit morceau de saumon? C'est beau, hein? Je le filme déjà en entier, regarde. Tout mignon. C'est du saumon d'un côté, du saumon de l'autre. Mec, prends un petit morceau de fromage de chèvre. Mets-le dans la salade ici. Il y a même une petite fraise cachée dans la salade là. Arrête. C'est vraiment trop beau ici. Merci. Tu as déjà mangé des asperges d'ici? Non, comment elles sont préparées ces asperges? Je ne sais pas. Waouh, Vinet, tu as aimé? Je veux voir ton assiette de salade là-bas. Waouh, magnifique, délicieux. Ça fond dans ta bouche. Prends la petite fraise, un morceau de brie. On me demande souvent sur Instagram où manger à São Paulo, sachant que j'y passe seulement une nuit. Je ne peux pas ne pas parler de Dinho, mec. Corbo Burger. Aussi, un resto de burger, un fast casual là-bas. Ce sont des propositions différentes, non? Mais ici, c'est incroyable. Merci. Chaque bouchée te transporte ailleurs. De la joie, de la joie. Le saumon a une petite touche sucrée. Merci. Je sais, tu as hâte de passer à la viande. Savoure ce steak tranquillement. Viens tôt et passe la journée ici. Je suis vraiment heureux avec des choses simples. Ingrédients frais, très bien préparés, merci. Sans en faire trop.
Je n'ai même pas mangé le carpaccio ici. C'est le carpaccio saisi? C'est le saumon qui est saisi. Comme ça, regarde. D'ailleurs, seulement le cœur. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de manger des asperges pour la première fois. La première fois. Montre-moi aussi ta salade, Bino. On y va? Tu vas aimer. Je sais que tu vas en prendre un... Quoi? Un max de jambon de Parme. Merci. Et... Asperges. Je vais prendre des asperges. Je trouve que c'est joli aussi. Quel est le mythe? Quel est le mythe? Tu peux, parce que ce n'est pas calorique. Merci. J'ai passé un mois au régime, Bigno. À toi de t'amuser maintenant. Ah, quel délice. Pour débuter à ta table, comme je t'ai montré, quelques petites entrées. Tu manges du poulet chez toi, non? Traverse de porc. Et saucisses. Juste pour que tu goûtes. On préparait le buffet de Vinet. Il a dit « Attends, je t'apporte l'entrée. » Vas-y là-bas, Bigno. En train d'effilocher. Tu vas me demander, quelle différence entre venir ici et aller au Rodizio? Tout. Il n'y a pas de comparaison. Le Rodizio, c'est une succession rapide de plats. Ici, c'est à ton rythme, doucement. Si tu veux plus, lève-toi et reprends-en là-bas. Merci. C'est le style américain, non? Dû à volonté. D'accord. Nulle part ailleurs, il n'existe un système comme au Brésil, d'où la célébrité de Fogo de Chao. Il n'y a que nous qui faisons ce système de servir la nourriture à table. Y a-t-il un fogo de chão aux États-Unis? Oui, il y en a. Beaucoup. Je crois que c'est celle qu'on voit le plus dans les films. À l'international. Ce sont les gens qui se réunissent au Fogo de Chao. Sérieusement? Oui. Ah, je vais chercher sur Google. Ces côtes sont délicieuses. Merci. Il faut aussi amener Catroc ici. Il va adorer cet endroit. Ceci n'est que l'entrée. Je me sens comme un roi en mangeant ici. L'entrée, c'est bien une énorme côte, non? Oui. Normalement, il la met au milieu et chacun prend sa part dans son assiette, n'est-ce pas? C'est comme ça que je sais que tu ne vas en manger aucun des deux. Bisous. Pas besoin d'aller de ce côté-là. Je sais qu'il ne va pas toucher aux salades ici. Mec, prends cette assiette. Prends cette assiette. Attends, c'est énorme, non? Je l'emmène à ma table. Mais je vais en prendre un tout petit peu. C'est ça? Je suis au régime. Cette tomate est belle, hein, mon frère? Elle est magnifique. Elle m'a plu. C'est juste une curiosité, d'accord? À propos de moi. Le buffet que je préfère à São Paulo, c'est celui-ci. Ce n'est pas que le jeudi. Le vendredi, c'est fruits de mer, d'accord? Meilleur buffet de ma vie. Genius. Attrape, 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 attrape. Ah, laisse-moi le décoller. Prends-en deux, prends-en deux. Je dois demander comment on prépare cette asperge. Parce que l'asperge est verte, non? Ça doit être des asperges blanches, non? C'est une de leurs raretés. Tiens, un petit assortiment de sashimi. Ça est... Mince, j'ai sali l'assiette. Elle était jolie? On ajoute le carpaccio. Non, je vais prendre là-bas quelque chose d'inattendu. Que j'ai aimé. Tu sais pourquoi j'ai aimé? Non, car j'ai appris à en manger grâce à toi. Tu as appris grâce à moi? Je ne sais pas ce que tu as appris grâce à moi. Ah, le cœur de palmier. C'est juste le cœur, la partie tendre, non? Juste le petit cœur.
Mec, ça vient avec du gros oignon. Courgette. Carottes comme ça, grillées, j'adore. Juste pour l'instant, hein? On commence par les plats chauds, raviolis bien lisses avec un peu. Ils utilisent très bien la tomate dans tout ce qu'ils font ici. Une jolie petite tomate. Zoom ici. Et maintenant, celui-ci est revenu. Le camaran à Greg, c'est un vrai spectacle de la maison. Regarde ce petit paquet de crevettes. Tu en prends combien, Vim? Tu prends le patu? Après, il n'y en aura plus. Ah, est-ce mignonne, la crevette, hein? Belle, non? Tout est fait avec tendresse, mec. C'est une œuvre d'art. Merci. Voici la suite. Coquille de crabe. Prends une partie avec la croûte, mets-la ici. Celle-ci, tu ne la prends pas maintenant. Celle-ci, c'est pour plus tard, parce qu'elle viendra avec la viande. On va déjà commander les viandes, d'accord, Vim? Viens avec moi. Vous êtes déjà passé plusieurs fois, merci. Les viandes là-bas, hein? Voici les viandes, regarde le gros chorizo. Magnifique, mon frère, sauvage. C'est le chorizo ici, mon roi. Tu peux couper 2 doigts de chorizo, épais. Comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est parfait. Voilà, mon frère. Un salut pour Baya. Demain, c'est 2. Il y a un contact. Merci. Prends aussi une picanha pour moi. Tu peux prendre la partie de derrière, là. Regarde comme c'est beau, la cuisson de la picanha. C'est bon, mon roi? C'est bon? Mon Dieu du ciel. Un dernier aller-retour pour terminer le cœur du bœuf. Regarde comme c'est beau. Quelle beauté, bien juteuse, toute rose de façon uniforme. Juste ces deux-là pour l'instant, mon roi. Plutôt saignant. Du chorizo aussi, mon pote? Du chorizo aussi. Mec, c'est un vrai spectacle. Coupe au milieu ici, regarde. Et puis... Merci. Tu commandes les viandes là-bas? Il prépare ta viande à la cuisson que tu veux, pendant que tu dégustes un bon buffet. Merci. Ah, la coquille de crabe est incroyable, merci. C'est cette petite pâte-là, n'est-ce pas? Ce n'est rien, Bino, ce n'est rien. Arrête. La coquille de crabe est très riche. Je vais enlever la queue, mais seulement l'intérieur. Merci. Merci. C'est un restaurant où il faut arriver tôt. Il va vouloir tout manger. Il y a un truc marrant. On est allé à Londres récemment, non? Ça va sortir, elle continue sur la chaîne. À Londres, ils n'ont pas cette patience qu'ont les Brésiliens à laisser le client prendre son temps. Tout sort très rapidement. Le serveur t'apporte le plat, remarque que tu as fini et propose le dessert. Si tu refuses, il apporte directement l'addition. Ce sont les gens les plus ponctuels que j'ai jamais vus de ma vie. J'étais dans un bar en train de boire avec Michel et le bar fermait à minuit. Il est 23h59. Le gars ne te demande rien, il prend ton verre et te le transvase dans un gobelet en plastique et te présente l'addition avec la machine. Eh, on ferme dans 1 minute, non? Les gens sont habitués. À minuit 1, l'établissement ferme, il n'y a plus personne. C'est bizarre. Un spectacle de ponctualité. Les Anglais disent toujours ça, mais je croyais que c'était juste une question de ponctualité. Si je dis 1 heure, j'y serai à 1 heure. Non, c'est aussi la ponctualité du service.
C'est fermé mon ami. Il n'y a pas cette histoire de devoir attendre que le dernier client parte. C'est ce que je trouve le plus juste, surtout pour la vie de l'employé. Il veut juste rentrer, non? C'est ça. Les crevettes sont incroyables. Elle est entièrement charnue. Maintenant, c'est son moment, celui des viandes. Et ta viande arrive dans une assiette séparée. Tiens, tu peux la mettre, s'il te plaît. Merci, monsieur. C'est juste pour lui, monsieur. Ce n'est pas pour l'autre. Ah, et voilà. La cuisson ici est saignante. C'est comme manger à la carte, mec. Tu peux en commander une à la fois, non? J'en ai pris 2 pour montrer. On va voir si la cuisson est comme on l'a demandé. Nelson attend ici le bon moment pour l'apporter. Tu peux venir, Nelson. S'il te plaît. Regarde là, tiens. Une petite touche de truffe pour toi. Petite touche. D'un côté avec de la truffe, de l'autre côté sans, Nelson. Merci. Et ici, il y a cette différence qui pour moi est spectaculaire. Le serveur sait toujours tout ce que tu veux. Regarde la taille de cette truffe, mec. Ici, par exemple, on n'est pas des clients qui viennent chaque semaine, mais le gars qui vient chaque semaine, le serveur sait déjà la cuisson qu'il veut, il va lui apporter exactement ce qu'il aime, la viande qu'il préfère, s'il aime 2 doigts ou 1 doigt d'épaisseur. Un petit carnet et un film sont là-bas, pour cacher le travail des gars. Voyons voir. À point, hein? Le gars a trouvé ça spectaculaire. Et ici, la farofa bien garnie, tu vois, dont je t'ai parlé, qui vient avec la viande. Demande-la. C'est une farofa bien moelleuse, merci. Toute protéine grasse nécessite un peu de douceur pour équilibrer. Voici une petite pomme, regarde. Juste un petit cœur de pomme pour toi. Parfait. Avec du miel, du clou de girofle, de la cannelle. On sent tout à la première bouchée. Légèrement grillée, bien chaude pour te remonter un peu le sucre. Regarde les gens. C'est presque comme boire un vin chaud. Waouh, tu vois la cuisson parfaite? Tu choisis ta cuisson, moins de gaspillage. Tu manges un morceau de steak, tu ne manges pas un bout découpé sur une broche à volonté, n'est-ce pas? Parfait, les gars. Sa cuisson à elle. Tu crois qu'elle a réussi, Vim? Bien sûr. Attends. Regarde ça. Cuisson de Nicole. Sérieusement, c'est dans ces moments-là de la vie que je me dis « j'aime mon travail ». Je pourrais pas faire plus cool comme boulot dans ma vie. Internet est une opportunité merveilleuse dans notre vie, n'est-ce pas? Avant, on rêvait de passer à la télé. Aujourd'hui, on est aussi sur Internet et à la télé. Oui, on est à la télé. Mec. Quel délice. Attrape-la, regarde. Mets-la ici. Fais comme le sushi que Vasco m'a préparé ce week-end. Je ne mange pas trop épicé.
Le dimanche. Il faut que le dessert soit inclus. Le lundi, le mardi et le jeudi, c'est en option. Là, c'est un peu moins cher, environ 270, 280. Le dimanche, comme aujourd'hui, 313. Mais ici un peu de sauce tomate. Prépare une parmigiana. Je plaisante. Je plaisante. Celui-ci, c'est le chorizo du Cerveja et Hamburguesa. Ce sont les meilleurs chorizos que j'ai mangés de ma vie. Très bon. Sans oublier l'Argentine aussi, n'est-ce pas? Celui-ci ira avec la truffe. Merci. Je vais prendre encore un peu de viande maintenant, de longapuchao. Regarde, un petit saumon, hein? Alors, Biro, on commence un petit saumon. La sauce au citron sicilien, il invente toujours des sauces, tu sais. Un jour, ce sera citron sicilien, un autre jour, ce sera fruit de la passion. Celui-ci, hein, mon pote, ça donne envie de prendre les deux. Vas-y, prends-les. Regarde comme c'est beau. Il est beau ce robalo, hein. Hein? C'est vraiment magnifique, d'accord. Tu prends ce côté, je prends l'autre, d'accord. Ah, la petite sauce à l'orange, pion. La sauce. Le bout s'est détaché, je vais le prendre. Petite sauce à l'orange, regarde. Une délicatesse authentique. Tu as aimé? Dis-moi quelle sauce j'ai mise. Tu as aimé? Morue grillée, on y va? Ah, je vais goûter, hein? Tous les poissons ici. Moi, je prends de la viande, Varna j'aime seulement du poisson. Prends aussi le flamagnon pour finir. Il ne mange pas de viande, juste du poisson au buffet de viande. Ou le flamignon, allons-y. Bif, lise ici, toi qui reviens. Bœuf bourguignon. Tu sais d'où ça vient? C'est français, non? Je ne sais pas. Biro, tu sais quelle viande c'est? Oh, délicieux. Alors, mec, ce steak, c'est pour moi, ce côté-là. Ça, c'est mon côté. Regarde l'assiette de Biaïs. La morue grillée là-bas. On dirait que tu n'as pris que de la farofa, comme un enfant. Mec, en vrai, le bœuf bourguignon, ça ressemble à une assiette pour enfants, mon amour. C'est mignon. Pas de glucides. Comme ça, c'est bien, non? D'accord, sans glucides. Tu vas vers le sucré. J'ai mis à droite. Ah, mec, parfois je me demande si tu n'es pas le fils de José Antonio. Est-ce que ce n'est pas lui qui t'a abandonné, Vini? On va lancer une rubrique à la recherche de mon père et l'emmener manger. Eh, on pourrait faire une émission de télé-réalité. Laquelle? Je vais sélectionner plusieurs pères ayant abandonné leurs enfants dans le monde. Tu devras deviner lequel est le tien lors d'un dîner en famille pour rester dans le thème du critique de bouffe. Ouais, non, ce sera toujours toi qui fais la critique avec l'un d'eux, tu comprends? Un Laïleus dans ta ville. Un BH. Je dois découvrir lequel est le mien. Je vais bientôt savoir lequel c'est. Mec, regarde Nelson qui attend là-bas, hein? J'ai commandé le carré d'agneau. Viens, Nelson, apporte-nous ça. Regarde la beauté de ce carré d'agneau. Hé, carré d'agneau, hein? T'as le courage de goûter le carré d'agneau aujourd'hui? Maintenant, mais je vais goûter d'abord. Ah! La cuisine française, c'est tout à fait ton style, Vanier. Tu aimerais, mec. T'es un gars qui fait juste semblant d'être du quartier. Papa corinthien. Alors, un hamburger mijoté à la française. C'est vraiment bon. C'est bon, hein? La sauce est vraiment excellente, hein? Non, le bœuf bourguignon est délicieux, mec. T'as déjà mangé ça? Oui, j'en ai mangé en France. Comment ça, en France? C'est français. C'est trop bon, ça. Et il y a des carottes, des champignons, des oignons. En France, j'ai mangé un filet au poivre.
Michel a dit que c'était le meilleur filet au poivre qu'elle ait mangé de sa vie. Un gros filet mignon, tu vois, comme un grand Chateaubriand. Poivre, bon, bon. Mais ça, c'est vraiment très bon, mon frère. Cette sauce est excellente. Il y a du vin ici, non? Il y en a. Quoi? Tu vas goûter le petit carré. J'aime bien quand, dans un endroit que t'adores, tu testes des trucs nouveaux. Moi, je ne vais pas manger ainsi. C'est à cause de ma dent. Ok, les gars? Qu'est-ce qu'il y a avec ta dent, mec? Tu peux manger, mec. Arrête de faire le difficile. Sois un homme, mec. Ça ne va pas casser. Fais-moi confiance. C'est tendre, mec. Ce n'est pas comme si tu allais plus manger une pomme. J'ai pris le petit carré ici. Euh, Tendre. N'est-ce pas? C'est tendre, hein? Le carré est bon. Il est bien tendre. C'est de la viande toute jeune, de quelques mois seulement. Délicieux. Le meilleur carré que j'ai jamais mangé. D'autant plus que je n'ai pas l'habitude d'en manger beaucoup. Mais ici, Regarde ici pour que tu continues ton repas du vin. Mets-le ici, regarde le bingo là dans l'eau. Il va gonfler. je pensais qu'il fallait regarder l'assiette. Alors il s'arrête et il s'applique. Tu as essuyé tes doigts, tu peux reprendre tes couverts. Oh, c'est cool, hein? Tu l'as laissé ici. Le carré est vraiment bon, non, les gars? Très tendre. C'est délicieux, non? Je remarque que j'apprécie de plus en plus les viandes avec le temps, Gabriel. Eh bien, si tu n'aimais pas ça, hein, mon pote, on mange toujours dans de bons endroits. Il faut que les années passent, n'est-ce pas? Le plus difficile, c'est de manger la viande qu'on mangeait à 10 ans, non? Aujourd'hui, il faudrait la marteler pour l'attendrir. Ça ici. C'est celui que j'attends avec le plus d'impatience. Regarde, c'est beau, hein? Petit gâteau, j'ai mangé des choses très fortes, non? C'était Chateaubriand, Chateaubriand. Bœuf bourguignon, c'est intense. J'ai aimé. Tu t'orientes maintenant vers quelque chose de très léger, non? Fondant. J'ai aimé la sauce à l'orange, mais bon, sans sauce, ce poisson est tellement moelleux. Il n'est pas sec, il est délicieux. Tu le manges comme ça, genre quelle barre incroyable. Tu vois que ça allait être bon comme ça. Oh, tu aimes tout ce qui commence par né? N'est-ce pas? Barro ballo rolla radical. Hey, né. Morue sympa, mais viens ici. Prends-le. Bœuf bourguignon. Filet mignon avec oignons, carottes et champignons. Et le bar, tranquille. Ce petit bar, regarde. Tu enlèves même la casquette. Purée. C'est Raoul Gil. Raoul Gilles disait ça. Raoul, à qui vas-tu tirer ton chapeau? C'était génial, tu ne regardais pas Kotarois le week-end, Raoul Gil? Je regardais surtout Os Donos. Car résigne avant de passer au truc plus lourd, os donos. Oh. Cuisson parfaite. Dis-moi. Quel délice. J'ai pris le plus petit os, regarde le plus grand. Billet, est-ce un gars qui peut donner du gras? La graisse du morceau, elle est là, regarde. Ici, c'est comme manger un jarret, tu vois. Ici, c'est Glamion du Coréa, regarde. Tu sais, une comparaison sympa? C'est comme... L'ange, le sourcil qui est là, il te le donne. Ici, c'est l'œuf de bif de Varé. Regarde ça. Hein, je débloque alors. Ouais, regarde. Si tu ne veux pas enlever la graisse ici, cette partie est aussi un peu grasse. Je vais l'enlever. C'est-à-dire, Regarde, juste mon petit œil.
Je peux manger chaque morceau. Frère, chaque morceau. Je suis content que tu mûrisses. Mon enfant a grandi. Regarde qui vient pour rendre biais heureux. Tout va bien. Hein, le sourire. Puisque tu étais avec moi en rose clair, tu y étais? J'y étais. Merci, frère. C'est ça. Bon appétit. Merci. Oh, Une belle saisie. sympa le petit drapeau, hein? Un petit drapeau, un designer ici. Merci, mon frère. Regarde, ça change tout, petite pomme. Voyons le point. Pour ceux qui ne savent pas, ici, c'est la picana. Merci de prévenir, regarde. Oh. Celle-ci est à point, n'est-ce pas, Miran? Ah, Au top. bébé, j'ai coupé ici. Regarde, une picana épaisse. J'aime la picana épaisse. Une picana fine, c'est quoi? Une picana fine, tu la fais à la milanaise. Milanaise. Tu as déjà fait de la picanha à la milanaise? Tu réalises la bêtise que tu as dite? T'as jamais fait de picanha à la milanaise. Euh, Ce n'est pas vrai? La farofa bien humide, c'est bon, non? Au revoir. c'est délicieux, hein? C'est délicieux ici en haut. Petite grillade. Et à l'intérieur, regarde. Regarde la cuisson. La pomme, c'est curieux, non? Comme il a dit. La pomme, c'est quoi? C'est pour que je la mange après? Pour adoucir un peu le palais? Oui, dans la graisse. Mais tu ne la manges pas, tu l'enlèves. Mais elle équilibre un peu. Donc moi, je suis toujours tranquille, non? Je n'ai pas besoin d'adoucir. N'est-ce pas? Oui, exactement. Ah, d'accord. La pomme est bonne. Piquin un carré au bar. Je vais choisir entre la picana et le carré. Entre la picana et le bar, je préfère le bar. Il est vraiment beau. Je pense que la picana, c'est déjà la vedette, non? C'est déjà la vedette un peu partout, non? Jamais, mais mec, je vais prendre le carré parce que je n'aime pas le carré et n'en mange jamais. Mais ici, il est très bon, ce qui n'est pas le cas partout. Ici, ils ont vraiment assuré pour ceux qui n'aiment pas le carré. Tu comprends? Il ne s'arrête jamais. C'est le buffet où il mange le plus. La terreur de sa nutritionniste. La terreur de ta nutritionniste, le buffet, c'est l'endroit où il mange le plus. Cette petite pâte ici, elle est terrible. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de Siri? Ce mec prend plus de nourriture que moi au buffet. C'est incroyable. Riz et haricots. Serre-les maintenant, celui-ci. Et notre pain qui nous aide à gagner, mec. On a ajouté du riz, des haricots et un œuf au plat bien coulant. Waouh, Silvio, là, tu demandes même pas le prix, hein, tu payes direct, hein? Waouh, il est comme chez lui et il mange du riz et des haricots avec des pâtes. Oh, il s'en fiche déjà. Oh, il y va direct. Oh, moi, je mélange, hein? J'aime bien ces barquettes repas où il y a des pâtes avec. Maintenant, c'est ça ici. Un, le petit pain. Et le brisket, c'est quoi le brisket? Bien, le petit pain arrive, avec de la texture. Ce n'est pas une viande qui s'effiloche façon barbacoa, c'est une autre idée. J'ai commencé ici et je me souviens que Thiago aime ce cupim. Il ne s'effrite pas dans ta bouche, tu le manges. Au fur et à mesure que tu mâches, la graisse fond. C'est une autre proposition. Celui-ci, je n'avais jamais goûté. C'est un gros brisket poitrine de bœuf. Tu vois, je pense que ce n'est pas vraiment un brisket en termes de fumage, tu vois. Attends. Tu as senti aussi? Elle prend la partie du cœur ici, regarde. Putain, cette partie du dessus, c'est par là. Tu peux la laisser nue. La partie grasse, c'est délicieux. La poitrine de bœuf, très bien cuite. Le cupin d'aujourd'hui, c'est le meilleur. Mais bon, on n'y peut rien, n'est-ce pas?
C'est que je n'ai plus filmé le voyage, j'ai même commandé encore une picana, tu vois. Tu peux demander la picana en tranches de 3 doigts. 2 gros doigts. C'est bon, mec. Puisque c'est inclus aujourd'hui, prends de la glace. Oh, toujours? Pour ton régime. 2 au lait. Tu peux les intégrer et réussir ton régime. 30 grammes. Mets 30 grammes. Voyons si tu es bon. 30 grammes, c'est ça? Ah, mais la confiture de lait ici est épaisse. Il va sortir moins. Tu crois que ça doit faire environ 30 grammes? Ah, c'est possible, c'est possible. On peut avoir du sucré dans... Le régime et se faire plaisir, non? Ça rentre dans ton régime, sérieux. Tu te fiches de moi? Flamengo arrive bientôt. C'est le meilleur. Je vais en prendre 3. Tu as vu celui-ci seulement. Est-ce que j'en prends un? Ah, celui-ci, c'est nouveau. Tartelette à la fraise, tartelette à la ganache, caramel et amande. C'est joli, hein? Le meilleur dessert qu'on ait mangé chez Cédric Groulet. C'était à l'arachide. Tu l'as pris. Mec, Ouais, t'as mangé un à la truffe. Mec, celui à la truffe est dingue aussi. Hé, c'est arrivé pour Vim. Regarde, c'est pour Vim de la santé, regarde. Mec, tu vois la qualité de l'ananas à sa couleur. Regarde, regarde-le ici. À quel point il est sucré. Ce petit cœur ici, regarde. La différence. Prends celui-ci et compare avec celui-là, regarde. Tu vois la différence ou pas? oui, mais quand il est mouillé, ça a l'air aussi, non? Ce n'est pas mouillé, c'est sucré. C'est fou, non? Je prends juste de l'ananas, j'adore ça. Prends un raisin, regarde. Aussi, sans pépins? J'ignore s'il a des pépins, mais j'aime le raisin vert. Un peu de drogue, un peu de salade. Mangeant un bien sucré. Oh! Le beurre fond. Hmm. Cet ananas est spectaculaire. Merci. Sans pépins. Le raisin sans pépins, c'est l'une des meilleures inventions chimiques qu'ils aient tant créées. On peut encore l'améliorer. Tu sais comment? Tu le congèles, du raisin congelé? Je n'en ai jamais mangé, tu sais, ma tante l'a dit plusieurs fois. Bon sang. Je suis curieux de voir celui-ci. Regarde comme c'est beau. Oui? Un dessert un peu plus adulte. La tartelette ressemble un peu à un biscuit sablé. Beaucoup de chocolat, caramel salé au milieu. Allons-y, allons-y. Ça vaut le coup d'essayer. Mais je prendrai le classique, hein. Les brigadeiros. Prends le brigadeirin, prends le petit ananas, mélange-les. En équilibrant? En équilibrant douceur du sucre, douceur du fructose. Et je peux retourner hiberner dans mon lit, comme le bon ours que je suis. Eh, la confiture de lait, c'est vraiment bon. Comment ça se fait que le monde n'est pas ça, hein? C'est un truc de chez nous, ils doivent en découvrir ça. Et on termine ce spectacle exactement au moment où la musique s'arrête. Merci monsieur, c'était encore une vidéo merveilleuse. Monteur, mes bureaux en train de dormir. Oui, avec la petite couverture. Comme s'il hibernait. Voilà, mets-le comme ça. Non, là, on dirait qu'il est décédé. Mets-le en train d'hiberner, genre dans un lit, comme dans Blanche-Neige, chez Disney.
genre des oiseaux qui passent au-dessus de lui, comme dans un dessin animé. Fais ça bien. Enfin ma couverture et mon oreiller. On a déjà prouvé que c'est le meilleur. C'est le flan, le petit flan bien lisse. Il est comme celui qu'on a mangé, Biro. Oui. L'une des choses qui ne change pas dans un bon restaurant, c'est la constance, n'est-ce pas? Tu vas toujours manger le meilleur. Je peux aussi hiberner où je veux. Je peux hiberner. Mets-moi en hibernation dans la fabuleuse chocolaterie de Willy Wonka. Genre en train de tomber dans la rivière de chocolat. Je suis tombé. Waouh, c'est quoi cet endroit? Bienvenue dans mon paradis du chocolat. Repose-toi. J'ai tellement sommeil. Dors bien. Bonne nuit.